Depuis le 4 janvier 2021, CIST Marie-Sophie Lacaro qui est à la tête de l'emblématique journal de 13h de TF1. La journaliste, auparavant sur France 2, a succédé à ce poste à un certain Jean-Pierre Pernaut. Alors qu'elle fête bientôt son 2e anniversaire aux commandes du journal télévisé le plus regardé de France, Closer vous propose d'en savoir plus sur la journaliste, sur sa vie privée, sur ses origines mais aussi sur ses problèmes de santé qui l'ont éloignée de l'antenne pendant plusieurs mois. Quel âge a Marie-Sophie Lacaro? CIST le 20 septembre 1975 que Marie-Sophie Lacaro a vu le jour à Villefranche-sur-Rouergue, dans le département de l'Aveyron. Elle a toutefois grandi près de Perpignan et a fait ses études à Toulouse. La journaliste a donc fêté son 47e anniversaire, en septembre dernier. Quelle est la taille de Marie-Sophie Lacaro? Comme son illustre prédécesseur, Marie-Sophie Lacaro alterne entre une position assise derrière son bureau et des lancements qu'elle fait debout. Difficile toutefois d'estimer sa taille en ne regardant que le 13h de TF1. Si vous vous posez la question, Closer vous apporte la réponse. Marie-Sophie Lacaro mesure un m63. Marie-Sophie Lacaro, quel est son salaire? Avant de rejoindre TF1, Marie-Sophie Lacaro présentait le journal de la mi-journée sur France 2. Selon des informations révélées dans Touche pas à mon poste, la journaliste gagnait alors 12,000 € par mois. Son salaire a considérablement augmenté en rejoignant la première chaîne d'Europe. Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais et j'étais très contente du deal, avouait-elle, dans les colonnes du magazine Elle. On estime que son salaire actuel tourne autour de 30,000 € mensuels. Marie-Sophie Lacaro, qui est son compagnon? En août 2022, Marie-Sophie Lacaro a fêté son 16e anniversaire de mariage. Depuis 2006, la journaliste est l'épouse de Pierre Bascou, directeur fondateur de Nolita Prod, une boîte de production qui a notamment produit récemment le documentaire sur le rappeur Orelsan proposé par Prime Video. Leur mariage s'est déroulé dans le petit village d'Aurillac-sur-Vendinelle, en Haute-Garonne. Marie-Sophie Lacaro, qui sont ses 2 fils? Avec son mari, Marie-Sophie Lacaro est devenue maman de 2 enfants, 2 garçons prénommés Malo et Tim. En décembre 2020, dans les colonnes du magazine Elle, la journaliste avait fait de rares confidences sur sa vie de famille. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenu. CIST pour les garçons que ça a été plus dur, car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de 1000 habitants à une école de 1000 élèves, ça leur a fait drôle. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux, confiait-elle. Marie-Sophie Lacaro, de quel problème ophtalmique a-t-elle souffert? Du 17 décembre 2021 au 16 mai 2022, Marie-Sophie Lacaro a été absente de l'antenne, laissant sa place aux 13h de TF1 à Jacques Legros. La journaliste souffrait, en effet, d'une kératite amibienne, une maladie ophtalmique déclenchée par ses lentilles de contact. CIST une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été, lentilles et eau du robinet.
Une fois sur l'œil, la lentille fait couvercle et les parasites s'installent, attaquent. Cette maladie se soigne avec des collyres qui attaquent les amibes et agressent aussi l'œil. Il faut bien doser. Heureusement, seul mon œil droit était atteint, expliquait Marie-Sophie Lacaro dans les colonnes du Parisien. La journaliste admet également avoir beaucoup souffert, vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'œil. La douleur irradie dans la tête et dans les dents. Impossible d'imaginer que ce serait si long, si douloureux. Marie-Sophie Lacaro à TF1 le 17 septembre 2022, TF1 annonce que c'est Marie-Sophie Lacaro qui succédera à Jean-Pierre Pernaut à la tête du journal de 13h. Le 18 décembre, pour la dernière du journaliste le plus apprécié des Français, elle est présente à ses côtés. Dans les colonnes du JDD, elle confiait sa tristesse d'avoir quitté aussi rapidement France 2, remplacée dès le lendemain de l'annonce de son départ vers TF1. Je suis parti vite et je le regrette. Ça a été un peu violent et surprenant. Ça m'a peiné de ne pas dire au revoir plus proprement. Je me doutais que je ne resterais pas des semaines à l'antenne, mais j'étais certaine de présenter le JT le lendemain, confiait-elle.